On est de retour, le temps c'est de l'art. Et je suis content de revenir avec mon ami Dims. Dims avec qui j'avais partagé un podcast il y a fort longtemps. Ça fait au moins, ça fait 2 ans je crois. Ça fait 2 ans, c'est ça. Eh bien, de retour. Merci, le temps c'est de l'art. Merci Nadvel. Avec grand plaisir. On s'était vu pour la sortie de ton premier EP. Ouais, mon premier EP qui était Red Dims Liberté. Exactement. Je me souviens que tu étais sur une trilogie. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que du coup, moi, quand tu m'as parlé de ce nouveau projet en aparté, donc, qui vient de sortir, on va en parler un petit peu plus en détail. C'est resté en suspens, cette trilogie? Cette trilogie, elle est restée en suspens, mais elle est toujours d'actualité. On espère qu'elle se fera bien. J'espère que le deuxième de la trilogie, j'espère que ce sera pour fin 2024 ou pour début 2025. Mais en fait, j'ai eu un problème de santé qui a fait que bien justement j'ai dû faire une petite aparté, et donc c'est pour ça en gros cet aparté. Est-ce que tu veux nous remettre un petit peu dans ton contexte et nous rappeler qui tu es? Je vais remettre un peu dans le contexte. Donc déjà, je te remercie à nouveau d'être fidèle et d'avoir pris du temps et de te déplacer pour ce podcast. Et ensuite, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'écris. Je suis d'abord plus fan d'écriture. Après, je suis un grand fan de musique, jazz, blues, rock, pop. Et ensuite, j'ai eu une énorme période hip-hop qui est arrivée vers l'adolescence que j'ai jamais lâché. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, de connaissances et à force d'écriture, des contacts se sont faits. Et donc, j'ai sorti ce premier EP Red Dims Liberté en juin, qui est sorti en début juin 21. Et j'ai eu mon problème de santé en septembre 21. Donc c'est un peu justement ce qui a mis un peu tout à l'arrêt, qui a empêché de faire une vraie promo, de pouvoir faire des dates de concert, de pouvoir enchaîner un peu plus, de pouvoir faire des showcases, de pouvoir faire plus d'interviews, plus de radio. Donc tout est un peu tombé à l'eau, et je me suis concentré à justement essayer de faire un autre projet pour pouvoir tenir justement moralement et physiquement, car vu que quand le physique va pas ou quand le moral va pas, généralement le physique lâche, et quand le physique va pas, le moral lâche. Donc là il fallait qu'au moins le moral lâche pas, parce que ça a vraiment pas été facile ces 2 ans avec ce problème de santé, et donc ça m'a vraiment aidé à tenir, à montrer que malgré tout, même dans les galères, on peut y arriver, on peut s'en sortir, qu'il faut rien lâcher, et puis d'avoir une grosse entraide quand justement tout le monde lâche le bateau parce que le bateau est en train de couler. Et là on voit qu'il y a des gens qu'on n'attend pas et qui apparaissent, quoi. Et puis ceux sur qui on comptait ne sont pas là. Et d'autres disparaissent. Voilà, exactement. Et d'autres disparaissent. Donc on parle bien de cet album. Tu veux le présenter? Excuse-moi, vas-y. Ça, voilà, exactement. Donc cet album en aparté. Donc c'est un projet de 9 titres où je suis accompagné de 4 beatmakers et un bassiste, contrebassiste et une infographiste qui nous a fait une cover de folie. Donc notre cover est fait par Dumbstaz, par Madame Laurine. Ensuite, les 4 beatmakers sont Kim Prod, Panic, Pilote en Flamme et Maté Beats, et le bassiste contrebassiste est Pat. Et ensuite sur ce projet, j'ai mon premier titre en feat avec Pilote en Flamme, car Pilote en Flamme fait des prods mais aussi pose. Et tout le mix et mastering a été fait par Kim Prod. Et donc c'est un projet justement, comme je le disais avant, sur vraiment cet aparté de santé, sur une aparté de vie. C'est un projet aux influences musicales vraiment variées et diverses, passant aussi bien par le jazz, le rock, la pop, qui est toujours qui est très boom bap. Je reste sur, même s'il faut évoluer avec son temps, ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde fait ce qu'il veut
dans le hip-hop, hein, mais après, voilà, moi, c'est pas la trap ou quoi, ça me parle pas. Donc, moi, je reste sur du boom bap, et donc, il est vraiment aux influences boom bap. Mais c'est vraiment très varié, donc tout le monde peut s'y retrouver, et les instrus sont vraiment variés de bout en bout. Même les instrus en elles-mêmes n'ont pas le même début ni la même fin, il y a des choses qui se rajoutent. On a essayé vraiment justement aussi de travailler avec ce bassiste, contrebassiste, pour donner une autre couleur aussi à ces instrus de hip-hop, pour qu'il y ait une couleur instrumentale qui ressorte. Ça donne toujours tout de suite, je trouve, vraiment une autre vision, plus de résonance, et toujours essayer de travailler en concordance et en osmose entre la musique et les mots, de façon à faire ressortir les textes, ou faire ressortir la musique, ou que les deux s'accordent, et surtout à essayer de continuer comme sur le premier projet, à essayer de varier au niveau texte dans ce qu'on entend aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le hip-hop, après, il n'y a pas de généralité, hein. Heureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui se font dans le underground, même un peu dans le commercial, mais on va dire que dans la généralité, c'est plutôt dénigrement de la femme, faire l'apologie des drogues, les grosses voitures, et puis moi je suis le plus beau et moi je suis le plus fort, quoi. Et ce truc-là, j'arrive pas à comprendre ni à adhérer quoi que ce soit. Donc j'ai essayé de donner plus des clés du positif, essayer de sortir de cette négativité, et que voilà, c'est la rue, il fait noir, c'est la galère, c'est la misère. Ouais, c'est la galère, c'est la misère, mais malgré tout, on peut avancer, on peut s'en sortir, il y a des belles choses qui peuvent s'y passer. Voilà. Et comme dans l'inversement, dans la richesse, il peut y en avoir des mauvaises qui s'y passent, et donc un peu de parler plus des choses en général, en essayant de prendre du recul et d'essayer de donner des solutions de vie, des clés, de ne rien lâcher et d'aller au bout de soi-même. Voilà pour un gros débrief de ce projet. Une belle présentation. Ce projet, il a été autofinancé, autoproduit, tout ce qu'on peut mettre derrière, parce que tu es l'instigateur, tu es celui qui a mis le projet en place, et comme pour ton premier projet, tu as bénéficié de l'entraide d'artistes. Est-ce que tu peux expliquer comment tout ça s'est mis en place, comment ça s'est articulé, et comment, grâce à la bienveillance et la bienveillance des artistes, tu as pu à moindre coût sortir cet album qui aurait pu coûter beaucoup plus cher, en fait. C'est exactement ça, ouais. C'est comme sur le premier, là j'ai vraiment bénéficié comme tu disais, d'une entraide et d'une bienveillance des artistes, donc des 6 artistes, plus moi ça fait 7, mais des 6 qui ont participé à ce projet, et qui ont eu la bienveillance de prendre du temps, de communiquer, d'essayer de faire des thèses, de refaire. Et là, à la différence du premier EP, où j'avais bénéficié aussi de cette entraide, mais j'avais quand même dû créer une cagnotte et mettre quand même une belle enveloppe de ma poche. Là, cette belle enveloppe de ma poche, avec mes problèmes de santé, et donc forcément avec le travail, plus les mêmes payes, et avec ces problèmes de santé qui coûtent des sous aussi, j'avais vraiment pas du tout de sous pour ce projet, et donc l'enveloppe était beaucoup moins grosse, et j'ai réussi à quand même aboutir à ce projet sans du tout faire un litchi ou un Lydia, ou en fait une cagnotte participative. Là, ça a tout simplement, comme tu l'as dit, la bienveillance de ces artistes, et donc ça s'est créé en fait par des contacts grâce aux réseaux sociaux qui, à force de parler, de se suivre, de communiquer entre nous, j'aime bien ce que tu fais, moi j'aime bien la personne, elle aussi te suit, elle aime bien aussi
aussi ce que tu fais, on commence à un peu plus parler, elle te parle de projets, on fait des petits titres ensemble qui sortent sur des cifers ou sur des petites collaborations, et puis on vient que moi j'ose sauter le pas et leur demander s'ils seraient partants pour mon projet, que la première personne me répond oui tout de suite, que ensuite une deuxième personne accepte aussi, et puis de fil en aiguille, en fait c'est généralement les réseaux, malgré tout c'est un comité qui est assez petit, donc les gens donc c'est un peu tous les mêmes réseaux, donc dans ce réseau là il y a d'autres personnes que je ne connaissais pas qui de fil en aiguille en parlant, les contacts aussi se permettent de se donner, qui je viens de telle personne, ah ouais tu viens d'un tel, ça doit être pas mal ce que tu fais, donc elle se met aussi à te suivre, ainsi de suite, toi aussi tu te mets à écouter, pareil à nouveau, j'aime bien ce que tu fais, et ça accepte, plus mon ami qui a été à la cerise sur le gâteau, qui a accepté aussi en tant que bassiste contrebassiste de participer à ce projet, et puis mon pote Panique qui est là aussi depuis le départ, qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenu, donc qui était logique d'avoir des prods, car ces prods sont magnifiques, et de poser aussi sur ces prods, qui a accepté aussi, et donc je remercie vraiment que ça soit Panique, ou que ça soit Kim Prod, ou Maté Beats, ou Pilote en Flamme, ou Pat, et aussi Mademoiselle Laurine d'Epstas pour cette cover, car vraiment tous ces artistes ont donné vraiment énormément de leur temps, avec énormément d'échanges, de communication, de tests, à recommencer, à réessayer, et puis à des fois, vu qu'on ça communique, on est tous loin, donc on s'est jamais vu ensemble pour travailler la chose, donc c'est beaucoup plus compliqué, encore plus de temps, parce que des fois dans les conversations on s'y perd, on transfère des sons, mais en fait dans le son qu'on a transféré, on devait envoyer que les 8 pistes, mais on en envoyait une qu'on avait supprimée, donc après il faut reprendre le mix parce qu'il y a celle qui était supprimée qui est dessus alors qu'elle devrait pas y être, enfin plein de petits bordels et d'anecdotes qu'on pourrait raconter pendant des heures, donc vraiment je vous remercie énormément. Et donc voilà, c'est comme ça que ce projet s'est fait, et puis c'est né, comme je disais, de cette envie en fait que moi il me fallait quelque chose pour tenir moralement. Donc l'écriture a toujours heureusement été là et m'a pas lâché, mais j'avais besoin de pouvoir mettre ces textes en musique et de pouvoir justement m'exprimer, vu que je ne pouvais point sortir, point bouger. Au moins ça m'a aidé à vraiment pouvoir tenir, et je suis très très content de ce résultat. Je pense que si vous l'écoutez vous aussi, il y a vraiment une grosse évolution entre le premier et le deuxième EP qui s'est effectué, opéré. Ça s'entend. Et donc voilà, je suis vraiment énormément ravi d'avoir ce rendu et d'avoir pu collaborer avec tous ces artistes et d'être là pour collaborer avec toi sur ce podcast. Combien de temps ça prend de faire un album? Parce que moi je fais des EP, mais je fais pas l'album. Alors moi c'est quand même un EP ou LP, mais c'est un 9 titres. 9 titres. C'est un 9 titres. Moi en fait ça a commencé à l'écriture, comme je te le disais, où là c'était vraiment plus glauque, et parce qu'aussi les douleurs étaient beaucoup plus glauques, et on va dire le contre-coup de ce problème de santé du jour au lendemain, de plus voir personne, de plus travailler, de plus pouvoir bouger aussi, était aussi beaucoup plus dur moralement. Et donc les 6 premiers mois je travaillais sur ce projet déjà, mais c'était pas encore avec des instrus, c'était pas encore avec ces artistes là, mais c'était surtout pas ces textes là. Et puis ensuite on va dire vraiment ça a pris 1 an où vraiment là ça a commencé à parler contact de musique, à écouter des instrus, non plus une instru comme ça, celle-là j'allais m'inspirer, j'écris un texte dessus, sur celle-là vas-y j'avais un texte justement que j'ai écrit, j'aimerais trouver une instru, là ça tombe parfait, ça colle au niveau des breaks, le refrain est pile bien placé, ça me correspond grave, ainsi de suite. Et puis en gros vraiment ça a pris 1 an entre les écoutes, les textes, les enregistrements, refaire les enregistrements, le mix, le mastering, la cover, la SDRM, la SACEM, et voilà, donc il est sorti depuis le 15 décembre. Depuis le 15 décembre, c'est déjà pour le moment, il y aura que 7 titres qui sortiront sur les plateformes. Alors quand je dis sur les plateformes, ça sera peut-être au fur et à mesure de l'année 2024 pour l'instant c'est que sur YouTube. D'accord. Il y a que
2 titres qui sont disponibles pour l'instant sur YouTube. Il y en a un qui sort par mois. Donc pour la sortie de l'EP, de cette EP LP en aparté, et il y a un titre qui est sorti le 15 décembre qui s'appelle Positif, qui est le titre sur une prod de Pilote en Flamme et avec Pat en bassiste contrebassiste, et où c'est le seul titre en feat avec aussi donc Pilote en Flamme en feat dessus. Et est sorti le 10 janvier le titre En aparté justement de ce projet. Et ensuite vous verrez par vous-même, mais en février il y aura donc un autre titre, en mars un autre titre, mais il y aura 2 titres qui ne sortiront pas, qui resteront que en physique, et il a été pressé à 300 exemplaires. Et ce support, il est important pour toi, support CD. Tu l'as pas sorti en vinyle, mais en tout cas, à moins que peut-être que ça va le devenir, mais en tout cas, le dur, ça reste quelque chose d'important pour toi. Ouais, le physique pour moi reste important, car déjà au niveau sonore, pour moi, j'ai du mal je ne peux pas écouter de la musique, même avec une super enceinte JBL ou quoi. Et en fait, sur une JBL, ouais, pas de souci, mais en fait, le son, on peut l'écouter qu'à moyen niveau, parce que sinon, ça va saturer grave. Ensuite, il est tellement compressé que quand j'écoute du jazz ou que c'est des pistes de hip-hop vraiment où il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pistes, et qu'en 3e ou 4e nappe, il y a des petits sons d'harmonica, des petits sons ou des petites drums, on les entendra pas du tout sur un son qu'on écoute sur les plateformes. Donc je trouve que les plateformes, pas que les plateformes, mais tout simplement juste d'écouter en numérique, eh bien l'écoute numérique de la musique, je trouve que ça dévalorise en fait vraiment la musique. Donc, et puis ensuite, il y a ce côté aussi de l'objet qui pour moi c'était un projet, c'est aussi ça, c'est une cover, c'est un livret, c'est une jaquette, c'est aussi quelque chose, cet objet, que ça soit un CD, un vinyle, une cassette, c'était pour moi quelque chose, un projet, c'était comme ça quand nous on était petits, quand même nos grands-parents, nos parents, et donc aujourd'hui j'ai du mal avec des projets qui sortent que en numérique, qui existent nulle part en physique, et après oui, j'aurais bien aimé, comme tu le disais, le sortir en vinyle. Malheureusement le vinyle coûtait déjà très cher quand j'ai sorti le premier EP, mais aujourd'hui c'est pire que l'inflation de l'Ukraine, je sais pas ce qu'ils vont nous dire pour le vinyle, mais ils peuvent tout nous sortir, mais donc le vinyle a doublé, même au prix que nous on l'achetait, mais c'est pareil aussi pour s'en faire quoi. Donc aujourd'hui presser 200 vinyles, c'est un budget de 1400, 1500 euros. D'être sûr de vendre ces 200 vinyles, faut y aller quoi. Et si on veut se faire juste un petit kiff et presser je sais pas moi, une vingtaine d'éditions limitées, là on monte tout de suite le prix, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur les 1500, 1600, et encore faut trouver le bon plan pour 200 vinyles, mais on en fait que 100, on est à 1100, on en fait que 50, on est à 900, les vinyles, et il n'y a pas la SDRM dedans. Donc en plus après il faut rajouter la SDRM pour pouvoir presser, donc en fait la SDRM. Alors ce qui est la SDRM, c'est ce qui nous permet de pouvoir presser un album quand on veut presser quand tu veux presser un CD, il faut que les titres soient déclarés à la SACEM. La SDRM est comme une branche, je dirais, de la SACEM qui marche, qui travaille avec, et qui en fait elle, c'est juste pour la distribution. C'est exactement ça. Il faut d'abord déclarer par la SACEM, mais après, en fait, si on passe par une boîte qui est d'imprimerie de CD ou d'imprimerie de vinyle, dès qu'on va dépasser les 100, ils vont nous demander d'avoir une SDRM, et cette SDRM, ça se paye. Et donc, selon les artistes qu'on a dessus, on va les payer plus cher. Et après, donc ça rajoute un prix aussi au mix, au mastering, au prix des studios, d'enregistrement, des déplacements, de la cover, de la promotion, de l'impression, plus de la com. Et donc ça devient aujourd'hui, c'est vrai, de sortir un moindre projet, c'est quand même un beau budget. Donc je suis content d'avoir réussi à faire ce projet grâce vraiment à l'entraide, car il était fait vraiment avec le cœur et non avec le portefeuille. C'est bien dit. Je sais que t'es pas un hyper fan des réseaux. Ouais, on en parlait un petit peu par rapport à ta progéniture, mais je sais que tu l'es beaucoup plus du coup quand tu sors un projet. Est-ce que c'est
gros effort de ta part d'être plus présent sur les réseaux, ou est-ce que tu le fais volontiers parce que tu sais que c'est comme ça qu'on promeut le mieux son projet aujourd'hui? C'est un peu des deux en fait, c'est-à-dire que c'est un gros effort, mais je sais qu'on n'a pas le choix. J'y suis déjà beaucoup plus depuis justement la sortie de ce premier projet. J'ai compris vraiment au fil du temps encore plus qu'on en avait vraiment, on en avait vraiment besoin et que c'est comme ça que ça se fait. Donc ça va faire quand même un an que même avant que ce projet sorte, j'y suis quand même beaucoup plus. Et là encore beaucoup plus, forcément pour promotionner la chose. Mais c'est vraiment un effort, ça me fait chier. Je préférerais travailler à l'humain, je préférerais être en live, ainsi de suite. Mais en plus, vu qu'avec ce problème de santé, bouger en radio ou faire du live ou faire des showcases, c'est pas possible. Donc là, il a fallu encore plus que j'en fasse. Donc ça a vraiment été même encore plus qu'un gros effort. Mais on s'y fait quoi, malheureusement. J'ai envie de dire. Même moi, j'arrive à m'y faire malheureusement il faut faire comme ça et puis comprendre toutes les petites subtilités de l'algorithme, de comment ça marche, de toutes les fonctions qui changent, des fonctions de blocage, de paramétrage qu'on va avoir tendance à changer. D'un moment, on peut mettre les shorts, ils font tant de temps, maintenant ils font que tant de temps. Avant, on pouvait mettre des vidéos comme ça, maintenant c'est plus comme ça. Maintenant, voilà, tous ces en plus ces règles qui se rajoutent à apprendre. Ouais, c'est pas mal chiant, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as une stratégie de communication Alors, ou ne serait-ce ma stratégie de communication a été sur ce deuxième projet, justement, d'en sortir un par mois, de pas tout sortir d'un coup. Distiller. Voilà, le distiller. Et avant de sortir justement ces titres par mois, je les travaille aussi en ce qu'on appelle maintenant les shorts, là. Ouais. Donc en un clip réduit, un petit bout de clip de 20-30 secondes, et en mettre 1, 2 ou 3 sans mettre le clip en entier. D'accord. De façon à que les gens doivent quand même écouter quand le titre sort, tout le titre, parce qu'en écoutant juste le 1, 2, 3, on a peut-être le début et puis après on a le milieu, mais on n'a pas le milieu qui est collé au début. Puis après on a la fin, mais elle n'est pas collée au milieu, donc il nous manque plein de choses, donc on n'a pas du tout le morceau en entier. Et puis il a même un peu, si on écoutait les 3 d'affilée, ça donne un peu sans queue ni tête le texte ni la musique, donc on a forcément, si ça a plu, les gens ont besoin de regarder le clip derrière. Donc ça a été là ma communication sur ce projet-là. Ensuite, j'ai compris que les disquaires et les radios, les podcasts, tous les anciens journalistes qui ont des blogs ou qui font des écrits sur les artistes ou quoi, ça aussi, j'ai compris que c'était important. Donc je les travaille aussi. Comme je suis très content de le faire avec toi, monsieur Nadvel. Moi aussi, moi de même. C'est pas évident d'être seul dans son navire. Non. Surtout que là, après cette étape où tu as collaboré avec tous ces artistes et que maintenant que ton produit est fini, on peut dire que tu es maintenant de nouveau seul à la barre, et là tu es en train d'essayer de porter ton projet au plus loin pour qu'il soit écouté par le plus grand nombre de personnes. Et tu te sens un petit peu seul du coup maintenant, ou est-ce que ça va? T'es porté par l'adrénaline du fait que t'aies réussi ce beau projet et que maintenant, voilà. Justement, c'est un peu ça. Ouais. J'étais un peu seul, je me sentais vraiment très seul, car contrairement au premier projet, vu que j'étais là complètement bloqué, et puis que je me suis retrouvé à tout faire tout seul, alors que dans le premier projet, j'étais accompagné d'un artiste, d'un ancien qui connaissait bien tous les rouages, donc qui m'épaulait beaucoup, qui m'expliquait beaucoup. Donc là, de devoir faire tout soi-même, puis même les montages images, ainsi de suite, vu que le budget est vraiment beaucoup plus serré que sur le premier, j'ai dû faire ça aussi moi-même. Donc c'est moi-même qui fais les shorts, j'essaye moi-même de me filmer, j'essaye moi-même de faire ensuite d'apprendre à faire les montages images avec les logiciels, d'apprendre à caler le son dessus, de faire la promo tout seul, de joindre les gens tout seul sur les réseaux, de faire la com sur les réseaux tout seul, d'aller faire la SDRM, la SACEM tout seul, trouver les gens qui veulent participer au projet, lier les liens de communication, ainsi de suite. Donc ça a vraiment été très solo, mais là, comme tu le dis, cette adrénaline, elle est là plus que jamais. Donc je me sens pas du tout solo, là, je me sens justement très bien entouré et très bien écouté, et je sais que j'ai des artistes et des gens sur qui compter, des humains qui sont là pour m'épauler, pour m'aider, pour m'apporter, pour m'aiguiller s'il y a des questions, des galères ou quoi, qui prendront toujours le temps pour répondre. Donc non, je me sens plus du tout solo maintenant, même
si je fais toujours tout solo, mais avec une vraie équipe en fait derrière. Donc et en même temps c'est très intéressant de voir ça, car je vois en faisant tout seul, on apprend d'autres choses, toujours intéressant pour la culture générale, et puis juste de voir d'autres mondes, d'autres visions, de se placer derrière la caméra, de se placer derrière le logiciel de montage, ainsi de suite, de travailler un peu plus sur le son aussi, plus à l'écoute, et donc plus avec aussi des vrais musiciens, ça a été aussi un autre travail aussi. Donc non, j'ai vraiment eu beaucoup d'aide et beaucoup de chance justement que je puisse un peu tout faire tout seul, mais que je sois vraiment grave épaulé et bien écouté et bien entouré. Ah bah voilà, je pense qu'on a bouclé la boucle, et puis j'ai envie de te dire que pour ce podcast, oui, mais on se retrouvera, c'est sûr, pour ouvrir une autre boucle et continuer à construire ce lien qu'on a maintenant depuis la primaire. Hein. Et j'espère que oui, en effet, on se retrouvera pour une autre boucle. À très vite. Ciao. Eh bien voilà, donc ce vinyle Red Dims Liberté, première EP, disponible aussi en CD, vinyle et CD. Et ce deuxième EP sorti le 15 décembre 2023, Dims en aparté, qui est là. Voilà. Régalez-vous, allez vous procurer ça, allez écouter ça. Merci Nadvel, merci tous les artistes qui ont été là sur ces deux projets et qui soutiennent depuis le départ, car vous êtes beaucoup aussi à me soutenir. Merci beaucoup et merci aux hommes de l'ombre. Yeah!